Quelles sont les raisons inexpliquées des fausses couches? Aujourd'hui, on est toutes les deux, Géraldine et moi. Je te laisse te présenter, Géraldine, pour vous expliquer tout ça. Bonjour Camille, encore une fois merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Géraldine Dahen, je suis la fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente, un espace qui réunit plusieurs experts en fait de la fertilité et des libérations émotionnelles et énergétiques pour accompagner les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant. Et donc notre but à tous, eh bien, c'est de permettre à ces femmes et à ces couples de retrouver leur puissance, de devenir maman et parents. Et aujourd'hui, avec Camille, on a envie de vous parler de choses dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Pourquoi il y a ces blocages? Pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir une grossesse jusqu'au bout? Et voilà en fait ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec Camille. Merci, Géraldine. Donc, c'est vrai que on a toutes les deux des personnes qui nous contactent parce qu'elles font soit des fausses couches à répétition. Voilà, ça, elles ont l'impression que ça tienne pas et que ça ne marche pas pour elles. Et du coup, elles sont désespérées quand elles voient des femmes qui, du premier coup, tombent enceintes et qui vont jusqu'au bout de la grossesse. Et aujourd'hui, on va parler des raisons inexpliquées. Alors, faut savoir que moi, aujourd'hui, je suis à mon 4e mois de grossesse. Et il est vrai que les 3 premiers mois ont été très difficiles parce que moi, au fond de moi, j'étais très confiante, mais mon entourage, donc mon mari, parce que maintenant je suis mariée, et ma famille étaient inquiets le temps que j'avais pas passé les 3 premiers mois. Donc il fallait attendre les 3 premiers mois pour l'annoncer à toute la famille. D'où le t-shirt qui était pour Future Maman 2026. Voilà, là je le montre. Voilà, qui a été annoncé à Noël. Et là, je suis à mon 4e mois. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée enceinte dès le début, dès que la prise de sang était positive, j'ai senti au fond de moi que il était là et que ça allait vraiment aller jusqu'au bout. Et j'étais vraiment confiante. Mais il y avait quand même toute cette peur de la famille parce qu'ils ont entendu que telle tante avait eu des fausses couches au 2e, 3e mois. Donc, il fallait que je fasse attention. Au 3e mois, tout le monde était autour de moi. Attention, faut pas trop courir, machin. Enfin, voilà, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et du coup, on a toutes les peurs de tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'était le premier trimestre le plus dur parce que déjà, on est fatigué, on a les nausées et en plus, il y a le stress de cette fausse couche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui inconsciemment ont tellement ce stress, tellement cette insécurité en elle que ça peut pas tenir parce que le bébé il faut qu'il se sente en sécurité. S'il sent qu'il y a un stress, c'est comme si qu'il y avait je sais pas dans la nature que la maman soit pourchassée par un tigre, Mm. qu'il y ait une famine ou quoi. Donc là la grossesse c'est un danger parce que c'est une dépense énergétique aussi et ça met en danger la maman. Donc la grossesse ne tient pas. C'est un exemple. Mais il y a aussi avec Géraldine, on va aussi parler de tout ce qui est les mémoires, on va dire, transgénérationnelles de la famille, même des mémoires de vie antérieure, voilà, des choses qui fait que le corps se souvient de ce danger et du coup, ça n'aboutit pas. Donc il y a ça. Et puis aussi des problèmes nutritionnels, donc plus physiologiques. Il y a vraiment tout qui est emmêlé. Et c'est pour ça que cette prise en charge disciplinaire que l'on fait, moi et Géraldine, on va approfondir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Ouais, c'est ça. En fait, on a envie d'approfondir ça, de donner des pistes à toutes ces femmes en fait qui tombent enceintes, mais pour lesquelles en fait ça ne tient pas. Donc, je me suis beaucoup formée en manifestation consciente. Donc, c'est-à-dire que vous, mesdames, vous avez ce désir, donc vous manifestez en fait le fait de tomber enceinte pour certaines. Des fois, il y a même pas en fait le fait de tomber enceinte, mais pour certaines, il y a cette facilité à tomber enceinte, mais ça ne tient pas. Donc la question que vous vous posez, et souvent vous venez nous voir en disant mais je comprends pas, les médecins ne savent pas me dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Et quand vous arrivez à moi ou à Camille, c'est vraiment que vous avez fait le tour du médical et qu'il n'y a plus de solution, enfin qu'on n'arrive pas à vous donner de réponse. Et nous, on va aller chercher la cause. On va aller chercher vraiment la cause profonde de pourquoi vous n'arrivez pas en fait à maintenir une grossesse jusqu'au bout.
Le problème, c'est pas un manque de volonté. Vous avez envie, vous avez cette envie au fond de vous d'être maman, de donner la vie. Le problème, c'est que derrière, il y a soit des émotions à l'intérieur de vous, de peur qui n'ont pas été libérées, des émotions soit qui vous appartiennent à vous, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des fausses couches par le passé et du coup, on appelle ça une mémoire qui s'active, le système nerveux se met en alerte, il pense qu'il est en insécurité, donc il active en fait la fausse couche parce que pour lui ce n'est pas possible, ce n'est pas sécure, soit ce sont en fait des mémoires transgénérationnelles, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire que quelqu'un de votre famille, votre maman ou quelqu'un dans votre famille a pu en fait avoir une blessure en lien avec la maternité, par exemple un bébé en fait qui décède à la naissance, c'est un exemple. Eh bien, ce type de mémoire, ce type de peur est engrammé à l'intérieur de vos cellules parce que ça se transmet par voie cellulaire. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on va, par exemple, avoir une ressemblance physique avec un de nos parents, eh bien, qui a été transmis en fait par voie cellulaire, pardon, eh bien, on peut avoir une transmission en fait d'émotions, et là en l'occurrence de peur, transmise par voie cellulaire. Et c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc le travail, c'est d'aller trouver la cause, c'est-à-dire pourquoi le corps se sent à tel point en insécurité pour ne pas aller amener la grossesse à terme. En fait, c'est ça le travail, c'est aller chercher la cause, la trouver et aller la libérer et amener un espace de sécurité. Voilà ce que j'avais envie de dire, Camille. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette explication. C'est vrai que j'ai toujours dit à toutes les personnes que j'accompagne, quand il y a une maladie, quand il y a quelque chose, c'est pour compenser un mal-être, une insécurité. Et quand ce corps est en insécurité, que ce soit par un déficit nutritionnel, trouble alimentaire, un stress, une maladie auto-immune, alors il y a des femmes qui viennent avec de l'endométriose, un syndrome des ovaires polykystiques, voilà. Des Mm. déséquilibres hormonaux, c'est quelque chose de physiologique qui s'est ancré dans le corps, mais ça part de quelque part. Hein, ça vient pas nulle part parce que avant d'avoir la maladie, il y a eu un moment où vous donnez où vous étiez en santé mentale et physique. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se déclenche, qui s'engramme, il peut y avoir une susceptibilité génétique avec les gènes, mais les gènes s'expriment ou s'expriment pas en fonction de l'épigénétique, c'est-à-dire tout l'environnement, le stress qu'il va y avoir autour et toutes les épreuves de vie, comment vous l'avez interprété. Et en gros, Mm. s'il y a une insécurité, quelque chose dans votre environnement qui vous met pas en état de procréer, même avec tous les traitements médicaux, ben en fait, vous forcez le corps, mais le corps, lui, il est toujours plus puissant et c'est lui qui a le dernier mot à chaque fois. Donc, Ouais. voilà. Et donc, du coup, ça, si vous le libérez pas, vous avez beau faire tous les traitements, ça ne fonctionne pas. Vous êtes bien obligé de vous sentir bien en sécurité parce que même déjà avoir une grossesse et se sentir mal, c'est pas bon non plus pour vous parce que il faut préparer aussi l'après-accouchement. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on fait, Géraldine et moi, dans notre accompagnement, c'est qu'on va vraiment vous aider étape par étape à retrouver cette sécurité, cette, vraiment comprendre exactement ce qui vous arrive et en prendre conscience, le considérer et l'apaiser. C'est-à-dire que, en fait, que vous soyez amis avec votre corps et pas contre lui, c'est-à-dire, Mm. vous voulez le forcer à quelque chose tout en dénigrant vous-même. Vouloir une grossesse, en fait, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas vous aimer, ne pas vous incarner, vous aimer vraiment. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que le temps que j'utilisais mon corps comme un robot, comme si que j'étais désincarnée un peu de mon corps, c'est sûr que la grossesse ne pouvait pas arriver, même avec n'importe quel traitement médical, c'était pas possible. Donc, Ouais, c'est important ce que tu dis, Camille. Je vais me permettre de rebondir là-dessus quand tu dis que c'est important de s'aimer avant de pouvoir accueillir la vie. Et je te rejoins complètement. Et j'invite les femmes qui nous regardent à se poser la question, euh, parce que c'est pas évident de savoir si on s'aime ou pas. Et regardez au fond de vous si vous voulez depuis quel espace vous voulez cet enfant. Est-ce que ce désir vient d'un espace de manque,
c'est-à-dire j'ai besoin d'être mère, j'ai besoin d'avoir cet enfant, ou est-ce que ce désir vient depuis un espace de sécurité intérieure? C'est-à-dire que quand je pense euh, à ce désir d'enfant, je me sens dans la joie, je me sens dans la paix. Là, on sent une femme qui s'aime, qui est sécurisée, qui est bien avec elle-même. Et du coup, on part vraiment d'un espace de désir pur, alors que une femme qui a encore des blessures, des choses à travailler sur elle, qui est pas en amour à 100% pour elle, elle va être dans j'ai besoin de cet enfant, en fait. Et du coup, c'est pas la même vibration. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose, je suis dans une vibration de manque. Et du coup, qu'est-ce que je vais appeler et attirer à moi dans ma vie? Eh ben, je vais appeler du manque. Parce que, bah, on attire, en fait, ce qu'on vibre. Donc, la question aussi que je peux vous inviter à vous poser, mesdames, c'est vous dire, tiens, si demain j'étais enceinte, euh, qu'est-ce que je ressentirais? Et est-ce que c'est une vraie joie, une vraie sécurité, une vraie certitude, ou est-ce que c'est une joie éphémère, et puis tout de suite derrière, un ressenti de peur? Et ça peut vraiment vous montrer les étapes où vous en êtes. Je vous parle de ça parce que j'ai beaucoup de clientes qui, quand elles sont enceintes, elles tombent enceintes et elles me disent ah c'est super, elles sont contentes, il y a une joie mais qui est très très éphémère. Et derrière il y a tout de suite les peurs qui viennent s'enclencher, mais très très fortement. Et là ça veut dire que le système nerveux n'est pas en sécurité. Voilà. Et ça va donc avec ce que Camille vient de dire, hein, c'est vraiment ça va avec l'amour de soi. Plus je vais m'aimer, pas un amour narcissique, hein, mais vraiment un amour pur, plus je vais me sentir en sécurité. Voilà Oui, ce que j'avais envie de rajouter, Camille. c'est super Géraldine ce que tu racontes. C'est vrai que finalement on parle l'une à l'autre et tout est connecté parce que du coup ton idée me donne une autre idée qui me Ouais, donne une autre c'est idée. exactement ça. Et c'est vraiment top et on a vraiment une fusion toutes les deux pour accompagner les gens. Ce que je pensais, c'est justement ce que tu disais, c'est cette fonction de besoin d'avoir un enfant. C'est-à-dire déjà votre motivation profonde d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça traduit? Parce que, par exemple, pour ma part, avoir un enfant, c'était on va dire quelque chose de merveilleux de la vie qui m'arrive au bon moment sans que je le force. C'est-à-dire que si ça doit m'arriver, ça doit m'arriver et je lâche prise là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que moi, je vais bien, je me suis occupée de moi et du coup, tout est prospère pour cet enfant qui arrive et je le laisse arriver. C'est pas comme si il y avait rien de préparé. Et moi, avec mon mari, finalement, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Déjà, moi, je travaillais à Rouen tout au début en ostéopathie. Après, j'ai déménagé mon cabinet à Brugheul. Ensuite, on a fait des travaux dans la maison. On a construit ça. Moi, je me suis reconstruite aussi physiquement. Et en même temps, on a construit le nid. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux dans la maison. On a construit une chambre d'enfant. Et tout est Mmh, fait. mmh, Si je serais tombée enceinte la première année qu'on s'est connus, on n'allait pas avoir un enfant, faire les travaux, pas être construit. Et puis, il faut une sécurité, on va dire, financière et au niveau de l'environnement. C'est, on peut pas accueillir un enfant dans un stress. Si plus on accumule les stress, que ce soit dans tous les domaines de la vie, moins c'est propice. Et en fait, je me suis dit que tout allait arriver au bon moment. Et il y a des choses, des fois, un élan qui vous dit, ah, ça y est, c'est le bon moment, vous le sentez au fond de vous. Des fois, vous mmh. forcez Ouais. les choses, vous êtes fatigué, c'est pas le bon moment. Et dans ce cas-là, il faut mieux reprendre soin de vous, reconcentrer sur vous. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Géraldine, c'est qu'on vous aide à vous connecter à vous sentir bien, et après que ça arrive, parce qu'on met toutes les bonnes choses, les conditions particulières pour que ça arrive. C'est comme un terreau fertile qu'il faut préparer avant que la plante, elle pousse. Hein. Et souvent, après, avec 20% de petits changements, on a 80% de résultats. C'est l'histoire du bambou. Le bambou qui Mmh, met 5 ans à pousser et après, d'un coup, il pousse d'un coup. Et en fait, quand il nous arrive plein de choses, plein de belles choses dans la vie, c'est qu'on a eu déjà un gros travail de fait avant. Hein. C'est comme les gens qui réussissent même dans un métier ou quoi. Faut pas croire que ça se fait comme ça. En fait, il y a eu beaucoup de travail derrière et un jour, c'est les effets composés en fait qui se multiplient. Et mmh. c'est tout l'aboutissement de toute une vie. Et c'est vrai qu'avoir un enfant,
Je pense que c'est pas pareil parce que les femmes qui ont besoin de nous aujourd'hui, c'est des femmes qui ont déjà fait un travail. Souvent, elles ont une trentaine d'années. C'est pas comme quand elles tombent enceintes à 20 ans sans avoir eu vraiment d'expérience encore de la vie concrètement en tant qu'adulte. C'est-à-dire que là, tout doit s'enchaîner et puis ça se passe différemment. Avoir un enfant à 20 ans ou à 30 ans, j'ai l'impression qu'aujourd'hui déjà les personnes ont des enfants plus tard. Euh, et alors les femmes font peut-être plus d'études aussi. La vie est différente et c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'il y a aussi ce stress du temps qui passe et du vieillissement. Ouais, Et ouais, c'est ça. ça revient souvent parce qu'en fait, on est tellement stressé par se dire, le temps passe et plus j'attends des années, moins j'ai de chances de tomber enceinte. Et si vous vous dites ça, en fait, c'est que vous n'avez pas confiance en la vie. Parce que, en fait, tout est possible. Il y a même des femmes qui sont tombées enceintes à 40 ans, mais parce que c'était le bon moment pour elles. Et des femmes qui, par contre, sont ménopausées à 40 ans. Comme quoi, la vie est complètement différente pour tout le monde. Mais c'est cette confiance en soi, c'est vraiment cette confiance en la vie, je dirais plus. Parce que nous, on fait partie de la vie. Que tout ça, on travaille, en fait, c'est cet accompagnement humain qu'on fait, Géraldine et moi. C'est pas euh, quelque chose de bidon qu'on va dire à tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'humain et personnalisé par rapport à vous, votre problématique, qui fait que cet échange humain, il manque beaucoup aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, tout ça. Et des protocoles médicaux qui sont très protocolaires et pour tout le monde pareil. Nous, aujourd'hui, on veut créer avec Géraldine cet accompagnement humain qui est, on va dire, irremplaçable. Personnalisé. Personnalisé, Ouais. mais je dirais irremplaçable. Il peut pas être remplacé par une intelligence artificielle, par un monde médical, parce que c'est nous, notre expérience. On peut pas être remplacé par quelqu'un d'autre non plus, ce que je dirais. Et cette fusion de nos accompagnements font un fort potentiel humain et énergétique profond pour augmenter votre profonde conviction, on va dire, en confiance à la vie et à la confiance au fait de devenir maman et aussi à votre relation de couple, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'avoir un enfant, c'est pas que vous, c'est le couple entier qui doit se sentir en sécurité, solide, tout ça, et ça, c'est à prendre en compte aussi énormément. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. Géraldine. Ouais, moi je vais rebondir sur, tu parlais, il y a plusieurs choses là qui me donnent envie de rebondir. Tu as parlé de la notion d'élan, euh, avoir cet élan intérieur de devenir maman. Et ça me parle beaucoup. L'élan, en fait, c'est comme une intuition intérieure très forte. C'est quelque chose qui va pas s'expliquer avec le mental. C'est quelque chose qu'on sait au fond de soi, qui des fois peut même être incohérent, mais on le sait, c'est comme ça. Il y a cet élan, en fait. Et pour devenir maman, je pense que c'est important d'être encore dans cette notion d'élan, dans cette insouciance, et de sortir de tout ce qui va être compulsif en fait, les tests compulsifs, observer les cycles tous les mois, etc. Je pense que tout ça, ça peut créer un stress en fait supplémentaire et avoir vraiment cette notion d'élan, revenir à ça, à pourquoi j'ai envie d'être maman. Je pense que c'est une base très importante et ça nous ramène dans notre intériorité. C'est-à-dire que ça nous sort de tout ce vacarme mental, déjà de tout ce stress, revenir à son pourquoi j'ai envie de devenir maman. Ça, c'est la première chose. Et il y avait autre chose que tu avais dit et sur laquelle j'avais envie de rebondir, mais je l'ai perdu. Il est parti. Ça reviendra. Pas de souci. De toute façon, il sera un replay, on pourra toujours le Ouais. regarder si on a d'autres idées. C'est vrai que Géraldine, ce qui est important, c'est cette notion voilà, de confiance en la vie. Je reviens là-dessus, c'est vraiment ça qui est important. Et de vous dire, si vous ressentez au fond de vous que vous avez vraiment besoin d'être épaulé parce que toute seule, vous savez très bien qu'il y a ce blocage, vous n'avez pas ce regard extérieur et ce côté humain qui vous soutient parce que vous êtes seul dans cette lutte, ça, c'est sûr que si vous passez pas à l'action, les résultats vont être beaucoup plus longs. Et c'est vrai que nous, on est passé par là avant, on a accompagné beaucoup de femmes déjà auparavant. Euh, Moi, surtout dans les troubles alimentaires et le désir d'être maman, c'était vraiment le sujet de prédilection. En fait, c'est l'envie aussi de s'en sortir pour une raison profonde. Et cette raison profonde, il faut la trouver. Et aussi cette raison profonde d'être maman,
Euh, Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent être maman pour faire plaisir au papa, mais qui savent que avec le trouble alimentaire, ça va être stressant aussi d'avoir un enfant. Et la peur de prendre du poids pendant la grossesse, c'est aussi cette peur-là inconsciente. Donc, il faut travailler là-dessus, il faut essayer de comprendre aussi, parce que vous pouvez avoir le désir d'avoir un enfant, mais au fond, la peur de prendre du poids. En fait, Ouais. voilà, tout Mm. ça, c'est hyper important, et moi, je le retrouve souvent. Donc, Ouais, ouais, carrément, Camille. Il y a plein de peurs comme ça. mm, Alors, par exemple, pour les femmes hein, qui ont des troubles alimentaires, effectivement, peur de prendre du poids. Plein de peurs aussi inconscientes, peut-être peur de l'accouchement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent oui, ça peut être, s'activer, mm. ouais, qui peuvent s'activer et qui peuvent empêcher justement ces grossesses d'être menées à terme. Mm. Oui, et puis ça peut être des petits détails, parce que dans les troubles alimentaires, il y a énormément de petits détails. On a beaucoup de symptômes. Moi, j'avais des TOC très particuliers, mais il y a des femmes qui peuvent avoir peur, qui ont honte de le dire, mais peur, par exemple, d'avoir des vergetures, d'avoir des choses, ou Ah alors oui. d'avoir une césarienne avec une cicatrice. En fait, il y a plein de peurs vraiment inconscientes, et même des fois, c'est vraiment inconscient. C'est pas, parce que on a tellement d'informations aujourd'hui, tiens, telle femme, elle a eu ça, ceci, cela. Moi, en ostéopathie, j'en vois énormément de choses particulières que je me dis, en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent vous bloquer que, bah, toute seule, en fait, voilà, c'est très compliqué de se libérer de ça. Et puis, voilà, si vous voulez pas perdre de temps et vraiment, bah, profiter de la vie, avec vos enfants, je dirais, voilà, perdez pas de temps et contactez-nous parce que nous, on a toutes les clés pour les déceler aussi des peurs inconscientes qu'il faut lever pour que vous soyez en sécurité et ça y est, après, vous faites votre chemin en autonomie. Mm. Hmm, ouais. Et du coup, avec Camille, bah, c'est pour ça qu'on a créé un accompagnement toutes les deux. Ça a été un peu comme une évidence parce que Camille a une expertise bien particulière et moi j'ai la mienne. Et du coup, on a mis ces deux expertises pardon, au service d'un accompagnement qu'on a appelé le Pass Fertile Édition VIP. Et pour ma partie, en fait, moi, je suis vraiment, je vais vous accompagner en fait sur la partie de la manifestation consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment aller poser ses intentions avec clarté auprès de l'univers. Comment aussi aller se remettre en sécurité par rapport à ses intentions. Euh, on travaille aussi avec moi sur la libération émotionnelle, donc remettre le corps et l'esprit en sécurité. Et il y a une partie aussi sur ce que j'appelle la reprogrammation mentale. Donc c'est quoi la reprogrammation mentale? C'est aujourd'hui, avec les peurs qu'il y a actuellement dans votre système nerveux, il y a des pensées qui viennent avec récurrence et qui vont pas forcément en faveur de votre désir. Et donc, on va aller reprogrammer ça pour que vos pensées soient alignées avec votre désir. Voilà si je peux l'expliquer en fait de façon brève, mais voilà en fait la façon dont moi je vais vous accompagner. Vraiment sur la partie future, voilà ce que je veux. La partie passée, voilà ce dont je me libère. Et la partie en fait présent, voilà en fait comment j'incarne cette identité de femme qui a son bébé. Ouais, super, parce que Géraldine, tu as tout ce côté, on va dire, manifestation, côté vraiment qui est tout sur l'énergie qui est liée autour. Et moi, je vais aller beaucoup Ouais. dans le physiologique issu des neurosciences avec les formations que j'ai fait, un programme en 10 étapes qui va libérer comme une couche d'oignon toutes les couches qui vous entourent, en allant du mindset de se reconnecter à son corps, de libérer toutes les croyances limitantes, travailler sur la nutrition, la micronutrition adaptée pour la grossesse pour tomber enceinte, on va dire, augmenter la fertilité et la libido, qui est très important. C'est vrai qu'on fera un sujet là-dessus parce que ça c'est. Ouais, 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 je suis Euh, d'accord. et puis la libération des blessures du passé. Ensuite, on passera sur la gestion du stress, la confiance en soi, l'équilibre de vie, on va dire, au niveau des rythmes biologiques, hein, au niveau du sommeil, digestion. Jusqu'à se reconnecter à son enfant intérieur et après travailler sur le préparer l'après, c'est-à-dire être autonome par la suite de toute cette libération et tout ce que vous avez appris au niveau neurophysiologique. Et moi, c'est vrai que ces formations m'ont sauvée parce que j'ai appris à libérer mon système nerveux inconscient. Ça peut être les amnésies post-traumatiques, tous les traumas, toutes les choses qui ne m'appartenaient pas
Et du coup, moi, je me faisais du mal à cette partie-là et c'était impossible qu'en me faisant du mal, je tombe enceinte. Voilà. Et en libérant Mm. tout ça, ben, j'ai pu me reconnecter à moi et m'aimer. Et du coup, le bébé est arrivé. C'est comme ça que ça arrive. C'est pas, on commence par vouloir avoir un bébé et après, voilà, il y a toujours quelque chose qui se fait dans l'ordre et ces étapes sont indispensables pour que ça arrive. Et là, vous perdez moins de temps parce qu'on libère tout et après, ça arrive au bon moment. Et c'est vrai que Géraldine et moi, ensemble, en faisant ça, sans perdre de temps, toutes les deux, et avoir une interaction entre thérapeutes parce que nous, on se contacte entre nous, voilà, on fait vraiment quelque chose de personnalisé pour vous. Ça, c'est le plus beau cadeau, enfin, que même moi, que j'aurais aimé avoir depuis que je suis tombée malade, parce que je me serais libérée de ça plus tôt. Je pense que j'aurais gagné du temps sur certaines choses. Même si j'ai fait mon chemin, mais comme on l'a créé, je suis fière de l'avoir créé aussi, et que ça puisse servir à d'autres personnes. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction, c'est d'aider un maximum de personnes, voilà, pour les Alors, troubles alimentaires, tomber enceinte, pour tout trouble de choses. Mais faut savoir aussi que c'est ça, c'est de contribuer en fait, Camille, c'est de dire bah, que tout ce parcours que tu as vécu, toi, Camille, et moi, en fait, le parcours que j'ai vécu, donc à travers ma meilleure amie, mais aussi ce parcours de recherche où je suis allée très loin aussi dans les émotions, c'est que tout ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, eh bien, ça serve à d'autres personnes, ce qu'on appelle la contribution. En fait, c'est OK, on a vécu tout ça. Aujourd'hui, on va le redistribuer à d'autres personnes pour que ça soit un catalyseur, un accélérateur en fait de temps pour elles, que ce soit plus doux aussi, parce que voilà, là, si vous nous regardez, je vous laisse imaginer là ce que vous avez vécu jusqu'alors et imaginez que demain, vous êtes accompagné en fait par deux expertes dans ce domaine. Ce que vous allez vivre au quotidien, ce sera plus du tout la même chose en fait. On va toujours vous ramener dans un espace de sécurité. Et la sécurité, j'ai envie de dire, c'est le mot-clé. C'est ce qu'il vous faut pour mener une grossesse à terme. oui, c'est vrai que je dirais que l'accompagnement, c'est l'aboutissement du vécu et de la compréhension par les formations par rapport à ce qu'on a vécu pour pouvoir le justifier et l'argumenter et le structurer pour vous. Parce que c'est Mm. beau, c'est bien de vivre des choses, mais si après on peut pas le partager, l'éduquer et le transmettre, il y a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous aussi, vous avez votre mission de vie, voilà, le transmettre à vos futurs enfants. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est pour ça qu'on mettra le Mm. lien dans la description pour nous contacter. Rien que de prendre un appel qu'on vous offre, on vous offre quand même ce temps pour échanger avec vous, voilà, et sans engagement. C'est vraiment pour voir ce que vous avez besoin et bah, pour pouvoir déjà vous donner la première clé. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin et vraiment passer à l'action, c'est avec grand plaisir qu'on puisse vous accompagner. Mais c'est vrai Mm. qu'à un moment donné, on ne pourra pas prendre tout le monde non plus. Voilà, il faut que ce soit les personnes qui soient motivées, qui aient vraiment envie et que voilà, qu'on soit en Voilà, faut que synergie. vous en ayez envie, faut que vous ressentiez l'élan à l'intérieur de vous. Et après, il y a ce fameux appel qu'on vous offre, soit avec Camille, soit avec moi. Moi, j'appelle ça un appel de cœur à cœur. C'est une connexion. On voit en fait ce qui se passe pendant cet échange entre vous et nous, en fait. Et vous ressentez à ce moment-là ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. C'est vraiment pour moi, c'est une expérience sensorielle, en fait, ce genre d'appel. C'est ça. Et puis nous, on n'est pas là pour résoudre vos problèmes, pour faire tout à votre place. On est là pour se connecter à vous et vous valoriser dans ce que vous faites et vous redonner confiance en vous. Et c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Chacun vit sa vie et vous serez fier de ce que vous allez accomplir. Voilà, Géraldine, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, ce que j'ai envie de rajouter là pour terminer, c'est ressentez, là on est en début 2026, ressentez à l'intérieur de vous si là maintenant, tout de suite, vous avez envie que votre vie change. Là, maintenant, tout de suite. Est-ce que en vous posant cette question, est-ce que vous vous dites, ouais, j'ai envie que 2026 soit différent? Si la réponse est oui, alors venez nous voir. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous là aujourd'hui. Si c'est non, c'est OK aussi. Mais si la réponse est oui, prenez ce rendez-vous avec Camille ou moi. Super. Et un petit bonus, si vraiment ça vous intéresse, aujourd'hui on est le 13 janvier 2026 et je passe à la télé sur M6
Voilà, il y a tout mon parcours, ce que on fait comme accompagnement, mon travail écrit. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas le temps, voilà, parce qu'on a diffusé la vidéo plus tard, vous pouvez le voir en replay. Donc c'est Un jour un doc sur M6, qui est diffusé le 13 janvier à 13h40. Vous pouvez le voir en replay. Voilà, je vous Bravo remercie. Camille. C'est Et top. encore merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Ouais, merci Géraldine et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.